Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de 72 Sport, votre émission sport d'LMTV. Et puis on la prépare évidemment comme chaque semaine avec la rédaction d'LMTV Sarthe, avec aux côtés notamment de Damoun Chamsoudine. On regarde tout de suite le programme, ce qui vous attend ce soir avec les 7 infos. Dans la première partie, on parle actu, évidemment avec un invité exceptionnel dans quelques instants. Deux autres invités exceptionnels en deuxième partie. On parlera tennis de table avec Yannick Faveur, le président de Le Mans Sarthe Tennis de table, ainsi que Antoine Lyong, un commentateur et journaliste autour de la petite balle jaune ou la petite balle blanche. Ensuite, la suite avec le programme des événements à suivre en Sarthe. Et puis en fin d'émission, j'ai testé pour vous une épreuve ô combien intéressante puisqu'il s'agit du 110 mètres haies avec Matteo Ngo, un champion sartois de la discipline. Mais avant, c'est parti pour les 7 infos. Avec l'oreillette, tout simplement, c'est un petit peu mieux, l'oreillette qui tombe, c'est pas grave. On va parler tout de suite de moto. Et la grosse info sport du week-end, eh bien, c'est la victoire de l'équipe sartoise du Yoshimura Cert Suzuki qui remporte le bol d'or au Castellet. Et oui, et Damien Saulnier, le responsable de l'équipe, est justement avec nous. Damien, bonjour, merci d'être avec nous en direct, en visioconférence. Merci Damien. Oui, Damien, est-ce que vous m'entendez ? Vous m'entendez, Damien ? Je ne vous entends pas. Damien qui ne m'entend pas. Est-ce que là, Damien, cher team manager du Yoshimura Cert Suzuki, est-ce que vous m'entendez maintenant ? Petit problème de connexion. On fait la suite de cette info et on retrouve la connexion dans un instant avec Damien Saulnier qui est en direct avec nous. Juste pour vous dire, juste un petit mot de moto. Pour vous dire que l'ACO a annoncé vendredi les dates de la 45e édition des 24 heures moto 2022. Rendez-vous le 16 et 17 avril prochain, avec évidemment le retour du public. Et dans quelques instants, restez avec nous, on parle de moto avec Damien Saulnier dès qu'on aura retrouvé la connexion. La connexion. Et ça y est, on me dit à l'oreillette, justement, Damoun Chamsoudine, notre journaliste, nous crie dans l'oreillette que nous avons retrouvé la connexion avec Damien Saulnier. Damien Saulnier, tout sourire. Merci d'être avec nous, vainqueur du bol d'or. J'imagine que vous êtes un team manager très heureux aujourd'hui. Ah oui, bonsoir tout le monde. Effectivement, si je vous dis le contraire, vous n'allez pas me croire. Donc oui, on est vraiment très heureux suite à cette victoire au Castellet Soucan de bol d'or. On a passé un week-end et une semaine formidable avec toute l'équipe et je les félicite directement. Franchement, c'était une belle semaine. 41 équipes engagées, 20 seulement à l'arrivée. C'est l'une des éditions les plus éprouvantes que vous ayez connues ? Alors, elle était très compliquée. Il y avait 2 tableaux sur les télés. Il y avait l'écran 1 avec du 1er au 21e, je crois, et l'écran 2 qui allait du 22e au dernier concurrent, 41e ou 42e. Et ce qui a fait bizarre, c'est de voir que le deuxième écran ne figurait que des teams ayant abandonné, et notamment le premier écran ayant des teams qui ont fini la course. C'était vraiment particulier d'avoir plus d'abandon que de teams à finir. Et je vous avoue, franchement, c'était une course qui était très, très compliquée. Parce qu'on s'est retrouvé un moment pendant la course à être une des seules motos à être vraiment en bataille. Et ça fait une course, ma foi, qui est très très compliquée à gérer en termes de rythme de course, etc. Ouais. Donc 24 heures très dures. Et puis vous conservez votre titre, ça c'était important aussi au bol d'or. Alors on garde la tête du championnat, on est arrivé au Castellet avec 11 points de retard au championnat, on était 4e et là on repart avec 31 points d'avance au championnat. Restera Most au mois d'octobre en espérant effectivement garder ce beau trophée de champion du monde. Alors je parlais du titre du bol d'or, parce que vous l'avez remporté également en 2019 et comme l'édition ne s'était pas tenue en 2020, vous conservez votre titre au bol d'or, du bol d'or. Tout à fait, il n'y avait pas eu d'événement en 2020 avec le Covid, mais on avait bien remporté l'édition 2019. Donc on garde le grand trophée du bol d'or. On le garde définitivement à la maison au bout de 3 victoires. Pour l'instant, on est à 2 d'affilée.
J'espère que l'année prochaine, voilà. Mais vous viendrez avec sur le plateau de 72 Sports, on l'espère. Vous remportez cette année 2021 les 2 épreuves de 24 heures de la saison, 2 tours d'horloge victorieux au Mans et sur le Bol d'Or. Une première pour votre équipe depuis 2008. Ça aussi, ça doit vous faire plaisir. Et oui, tout à fait. La dernière fois que le CERT a gagné Le Mans et le Bol la même année, c'était en 2008 sous le management de Dominique Mélian. Et là, effectivement, on est un petit peu fiers d'avoir gagné cette année Le Mans, le Bol en 2021. Ouais, c'est vraiment deux belles victoires. Avec cette victoire, vous reprenez également la tête du championnat du monde à une course de la fin et avec pas mal d'avance sur le deuxième. Ça s'annonce bien pour le titre, non ? Alors, 31 points d'avance, comme je disais, on est arrivé avec 11 de retard au championnat, on repart avec 31 points d'avance. Maintenant, tant que la course et le drapeau damier n'est pas passé, on va surtout pas crier victoire. Alors, il était prévu à Most une épreuve de 8 heures, on a appris hier qu'elle serait de 6 heures. Donc on sait que tous les pilotes auront 2 heures à faire chacun et au bout du compte, on verra, et je l'espère, revenir avec le trophée avec le titre. Eh bien, c'est ce qu'on vous souhaite, Damien Saulnier. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Et puis, on vous souhaite le titre, évidemment, du championnat du monde à vous et puis à votre équipe, le Yoshimura, certes, Suzuki. Merci encore et très bonne soirée à vous, Damien Saulnier. On continue à parler sport à présent avec le football et la 2e défaite consécutive, hélas, pour le Mans FC qui s'incline lors du derby tant attendu face au Stade Lavallois. Les Manceaux qui menaient pourtant au score grâce à un but, vous allez le voir, de Boubacar Kamara juste avant la mi-temps. Ça, c'est pour le premier but Manceaux, mais les Lavallois égalisent au retour des vestiaires grâce à Durban qui va punir les 100 et or et les punir une deuxième fois en fin de match pour un score final de 2-1 en faveur des Mayennais. C'est Durban qui marque un doublé, c'est dur pour Le Mans qui n'a plus gagné depuis 3 matchs. On va regarder juste après le deuxième but, le doublé de Durban qui se joue de la défense mancelle. Et voilà pour le 2-1 pour les Lavallois. On va regarder à présent le classement de cette nationale. Après un départ canon et une première place dans les premières journées de championnat, eh bien Le Mans descend à la 8e place à 5 points du leader Bourg-Péronas. Et puis le prochain match du Mans FC, ça sera vendredi pour la 7e journée de championnat. Ça sera face à Concarneau, l'actuel 5e du championnat. Ça sera vendredi à 19h au MM Arena. Un mot de Forever Young, c'était l'animation sportive du week-end au Mans avec plusieurs disciplines qui étaient proposées notamment au Quinconce des Jacobins avec de l'escalade pour les tout petits, du tennis de table pour les plus grands, du handi-basket ou encore du BMX, une véritable fête du sport au Mans, une première réussite d'après le maire du Mans qui s'est exprimé au micro d'Amoun Chamsoudine. On l'écoute. Je pense que c'est très important de développer le sport. C'est une manière de recréer du lien entre tout le monde et surtout sur la jeunesse qui a besoin de se retrouver parce que franchement elle a beaucoup souffert de la partie confinement et donc il faut vraiment qu'on s'y intéresse et qu'on travaille, quoi. Voilà, c'est ça le sujet. Donc je suis très content. C'est une première. On va continuer, on va réfléchir à ce qu'il faut un peu modifier, améliorer, mais on est très content de cette première. Il faut qu'on développe tout un sport amateur avec des clubs qui offrent de la formation pour des jeunes. C'est ça l'objectif, c'est d'avoir un tissu sportif et associatif qui soit hyper dense pour pouvoir accueillir le maximum de jeunes et leur permettre de s'exprimer dans le sport. Tennis de table, le Grand Prix des Pays de la Loire se tenait ce week-end au Mans. Les meilleurs pongistes de la région étaient réunis dans la salle de Le Mans-Sarthe Tennis de table. 172 participants dans 6 catégories. Une performance sartoise remarquée, celle de Claire Clavier de Le Mans-Sarthe Tennis de table qui remporte le tableau senior dame de ce Grand Prix des Pays de la Loire. On l'écoute. Je suis contente parce que la journée était difficile. Je fais 2e de poule. C'était plutôt une contre-performance ce matin, donc j'ai réussi à bien me relever. Donc, je
contente du niveau de jeu cet après-midi. Je reviens de quelques mois difficiles parce que j'ai eu une grosse blessure au dos qui m'a valu un arrêt de travail pendant 3 mois. Donc je suis bien contente de revenir comme ça, même s'il faut que je fasse attention et que je continue le travail avec la kiné. Mais très contente de voir ça et puis vivement la semaine prochaine pour le championnat. Pour moi, c'est d'abord le championnat par équipe, la montée en N1 en première phase. Et donc être bien sérieuse. Puis à titre individuel, je reprends les indives, il y a les championnats de France qui arrivent. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Et dans la deuxième partie de 72 Sports, on parlera encore de cette épreuve avec notre invité Yannick Faveur, le président notamment de Le Mans Sarthe Tennis de Table. Course à pied, la course à pied avec la corrida d'Ecomois. On était présent sur place avec Amoun Shamsuddin, notre journaliste justement. Un mot sur le 10 km homme remporté par Issa Soukouna de LMA 72 avec un doublé d'Inaya Athlétisme. Également la nouvelle équipe sartoise de Mohamed Serbouti. Vous voyez justement le départ du 5 km hommes et femmes. Et le 5 km homme a donc été remporté par Quentin Garonski d'Inaya Athlétisme en 16 minutes et 42 secondes devant Lando et Charpentier. Le 5 km femmes a lui été remporté par la Sartoise d'Inaya Athlétisme, Vinciane Cusso, en 18 minutes et 44 secondes devant Aubert et Louis. On va écouter justement les 2 Sartois vainqueurs. On est content, c'est vrai qu'on est en pleine période d'entraînement, donc c'est pas facile d'enchaîner les courses, mais c'est important d'être là pour les organisateurs. Donc on est venu, on a couru, pas forcément à 100% de nos capacités, mais on est content. On a gagné tous les 2, donc c'est chouette pour le club. Et puis vous faites doubler, hein. Voilà. Oui, écoutez, moi c'était ma deuxième course. J'ai fait une première course la semaine dernière. Cette semaine, donc j'ai rejoint le club Inaya Athlétisme. On a fait une première séance lundi, une grosse séance mercredi, et donc aujourd'hui, je suis content de gagner ma première course du coup ici à Ecomois. C'est vrai qu'on a à cœur de bien faire, et puis avec de la jeunesse comme ça, c'est génial. C'est tout ce qu'on veut, c'est aller chercher en fait des nouveaux coureurs, pas forcément des clubs qui sont des athlètes qui sont déjà dans des clubs. Donc le but c'est d'inciter des nouveaux coureurs à se licencier, et pour l'instant on est content de nous. Après la course à pied, le handball, puisque l'Entente Sarthe Pays du Mans peut avoir quelques regrets. Hélas, les joueurs de Rémi Surin et Cédric Marchienne menaient d'1 but à la pause avant de se faire reprendre par Saint-James-sur-Loire. Finalement, les Sartois sont parvenus à arracher le match nul en toute fin de match. Le premier point de la saison en National 2 après une défaite la semaine dernière pour l'ouverture du championnat. Voilà pour ce mot de handball. On parle à présent de marche nordique, puisque samedi avait lieu la journée nationale de la marche nordique. Le Mans Athlétisme 72 organisait des initiations ce week-end à l'Arche de la Nature, l'occasion pour le club sartois notamment d'attirer de nouveaux adeptes et de nouveaux licenciés. On écoute Bernard Retou, entraîneur de la marche nordique à LMA 72. Un bilan plutôt positif puisqu'on participe à cette journée avec ici une matinée à l'Arche de la Nature, et on a vu ce matin pas mal de licenciés du club qui sont venus nous retrouver pour marcher, mais aussi pas mal de personnes qui souhaitaient faire des initiations. Et c'est vrai que depuis le début du mois, on constate une présence assez importante à toutes nos séances de personnes qui veulent s'initier à la marche nordique. On va donc redémarrer toutes ces séances de 5 séances hebdomadaires. On va beaucoup insister sur nos séances du soir parce qu'elles nous permettent d'accueillir des personnes plus jeunes, donc des actifs qui travaillent et qui ne peuvent pas venir évidemment en semaine. Et on va proposer aussi une fois par mois des séances longues de 2 heures ou plus parce qu'elles nous sont réclamées. On a par exemple aussi une séance de 12 km qui va se faire de temps en temps. Là, on quitte le parking du Verger ou le parking du Closeau, puisqu'en fait, c'est notre terrain de jeu favori, pour aller marcher sur des sites différents en Sarthe, mais pour là, un kilométrage plus long, parce qu'on nous le réclame. Et on termine avec un mot de VTT. En VTT XCE, les mini-séries courte distance, la Sartoise Noémie Garnier n'en finit plus d'épatée. Après avoir été sacrée vice-championne du monde il y a quelques jours en Autriche, la Sartoise a décroché pour la première fois de sa carrière une manche de Coupe du Monde. La championne de France au centre de l'image avec son maillot tricolore du Velkan Racing Team s'impose devant 2 Allemandes. Bravo à elle, toutes nos félicitations évidemment à Noémie Garnier.
c'est la fin de cette première partie de 72 Sport. Tout de suite, la deuxième partie de 72 Sport avec nos deux invités, Yannick Faveur et Antoine Long. On parle de tennis de table, évidemment. À tout de suite.